Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour préparer la seconde page de l'album pour mon partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors c'est la collection The Provence Weekend de chez Alchemy of Art. Alors on a préparé la couverture, la première page. Aujourd'hui on va préparer la seconde page. Alors, je vous donne comme d'habitude les mesures et on la monte ensemble. C'est parti. Excusez-moi. Alors, on va commencer par notre page principale, notre page de base, qui fait toujours, donc comme la première, 20,8 de haut, parce que je vous rappelle qu'on travaille avec un papier de 20,3 et 22,8 de large. Dans les 22,8, vous faites un pli à 1,5 et à 2 pour avoir votre pâte de collage et le gousset d'aisance. Sur cette page, on va mettre 2 espaces photos au format 17 par 11 pour les photos 10-15. Et dans les 17, vous faites un pli. Dans les 17, vous faites un pli de 1 cm pour coller. Donc ça, c'est 17 par 11. Il nous en faut 2. Et là, je l'ai fait dans le papier pudding. Il nous faut une pochette. Alors, comme je vous l'ai dit hier, j'utilise les chutes parce que c'est du papier 30-30, le papier purple. Pardon, donc les chutes des pages me restent à 9,6. Donc 22,8 par 9,6. Un pli d'1 cm sur deux côtés. Vous ajustez le troisième sur la page, on va le voir après. Et j'ai passé ma perforatrice de bordure pour gagner du temps. Hier, je l'ai fait avec vous. Aujourd'hui, je l'ai fait avant pour gagner du temps sur la vidéo. De toute façon, parce que vous n'avez pas des vidéos trop longues. Il nous faut un rabat, toujours de 20,8 de haut par 22,7 de large. J'ai enlevé 1 mm pour le collage, que ça ne gêne pas nos fermetures de page. Dans les 22,7, faites un pli de 1,5 et un pli à 2 pour avoir un 1,5 de pâte de collage et un gousset d'aisance d'1/2 cm, comme d'habitude. Il nous faut également, dans une autre chute de 9,6 toujours, par 22,8, on fait un pli à 1 cm en haut et le deuxième, on l'ajuste sur la page. Donc 9,6, c'est toujours une chute par 22,8. Dans les petites chutes également, j'ai utilisé donc une chute de 11,6 par 8,5, 11,6 de large, 8,5 de haut. Et là, on fait un pli de 1 cm sur 3 côtés et le troisième, vous venez l'ajuster. Cette petite pochette, elle va se mettre sur cette bande passante, comme ceci. On va voir ça après au montage. Il nous faut pour le dos de cette page un autre rabat, toujours un rabat dans les chutes, qui fait lui donc 20,8 de haut par 12,4 de large. Et dans les 12,4, faites un pli à 1,5 et un pli à 2. Il nous faut également, dans une autre petite chute, de 9,5 par 12,5. Dans les 12,5, faites un pli à 1 cm sur un côté et en bas. Et le troisième, vous l'ajustez sur ce rabat, comme ceci. Et on passe la perforatrice de bordure sur le haut de notre pochette. Il nous faut également 2 rabats photos de 15 par 10. Dans les 15 cm, vous faites un pli à 1 pour la pâte de collage. Et il nous faut également, excusez-moi, comme je vous dis, je vais mieux, mais c'est pas gagné encore. Hein. Et il nous faut également 5 rabats, donc de 15 par 10, 15 de haut et 10 de large. Et dans les 15 cm, faites un pli à 1. Et là, j'en ai fait 3 purple et 2 pudding. Voilà. Alors, on va monter tout ça. Ça, c'est le dos de notre page. On va commencer par le devant de la page. Alors, notre pochette. Ça, c'est notre page. On laisse le rabat de côté pour l'instant. On prend la page de base qui fait 28 par 22,8. On a un pli de 1 cm et un pli à 2. La pochette, elle vient se poser sur le côté droit. Donc, vous avez déjà fait normalement vos 2 plis, un sur le côté, un sur le grand côté. On vient s'ajuster. Je tourne ma page, c'est pour être à l'aise, mais elle vient à droite. Hein. On vient positionner notre pochette comme ceci. Vous marquez votre troisième pli, vous pliez et ensuite on va venir la coller ici. Donc, sur la droite de notre page. Je
suis désolée pour cette toux qui me poursuit. Hein, je vais... Comme je vous ai répondu à certaines d'entre vous qui m'ont laissé un commentaire sur la présentation de cet album, je vais mieux, mais c'est pas rentré dans l'ordre complètement. Je vais pas arrêter de scraper parce que je tousse. Hein. Voilà, donc je mets ma page de côté pour que vous n'ayez pas ma tête dans le champ de la caméra. Mais je rappelle, elle se met sur le côté droit comme ceci. Oh, c'est pas possible. Voilà, ma pochette est fixée. Ensuite, on a nos deux espaces photos qui font 17 par 11. Ils vont venir se fixer ici, sur le côté de notre pochette. Alors, on se place au milieu entre l'espace de la pochette et puis avant votre gousset d'aisance. On laisse à peu près le même espace. Ça doit faire un peu plus d'un demi-centimètre. Mais on n'a pas un centimètre non plus. Alors, on n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Et on vient coller en haut de notre page. Comme ceci. Mettez au ras de votre papier, bien évidemment. Voilà. La deuxième en bas qu'on va mettre en face. Voilà. On se cale bien en face, bien évidemment, pour que ce soit plus joli. Qu'elle se superpose exactement. Voilà. Si on a nos deux espaces photos comme ceci. Vous fermez vers le haut ou vers le bas, ça n'a pas d'importance. Et ces deux volets-là seront maintenus par la carte, le livret photo qu'on viendra glisser à l'intérieur comme ceci. Donc on n'a pas besoin de mettre d'aimant. Le livret photo viendra bloquer les deux rabats. Ensuite, on a notre rabat qui lui fait 20,8 par 22,7 qu'on va venir coller ici sur le bord de notre page, comme ceci. On n'oublie pas de biseauter. J'aurais pu le coller d'ailleurs avant les rabats photos. On vient coller notre rabat comme ceci. On biseaute notre pâte d'encollage. Je marque bien mon pli pour ne pas être gêné pour coller. J'aurais dû la coller avant mes petits rabats. J'avoue, dans le papier mauve, j'ai un peu plus de mal à travailler. Mon pli. Mon gousset d'aisance, il est là, voilà.
notre pli d'aisance en place. Et là, on viendra mettre un aimant, bien évidemment, pour fermer notre page. On va venir le placer. Alors, sur le milieu de notre page, qui fait 20,8, donc ça nous fait 10,4. À 10,4, je fais un repère et je vais venir placer mon aimant. Si j'arrive à le séparer des autres, je peux vous dire qu'ils sont costauds. Ah non, du tout. On va peut-être mettre un peu plus haut. On va doucement, voilà. On se met sur notre repère, pas trop près du bord, de façon à ne pas gêner le collage du papier. On vient mettre le deuxième dessus. On va mettre un petit bout de score-tête. Comme d'habitude, vous savez comment je procède pour coller mes aimants. Si tu te mets droit, ça serait mieux. Oh, mais c'est pas possible ça. Voilà. Et on va refermer notre page en faisant attention de mettre notre gousset d'aisance bien droit et de s'aligner au bord de notre page en étant droite, bien évidemment. Et là, on fixe notre score-tête. Voilà, on a notre devant de page qui est fermé. Dessous, on a nos deux espaces photos et notre pochette. Ici, on aura des espaces photos, mais on mettra des angles. Sur cet album, je vais mettre des angles dentelle sur cette page. Comme j'ai déjà fait dans certains de mes albums, vous allez me dire. Alors, ici, sur le milieu de notre page, on va venir coller notre bande passante. Alors, j'ai fait un repère à 5,5, je crois. Oui, c'est ça. À 5 cm et demi du bord, vous faites un petit repère. Et on va venir coller notre languette comme ceci. Et le bas, bien évidemment, on le collera avec le papier décor, comme toujours. On n'oublie pas de biseauter notre pâte d'encollage. Et on n'en encolle qu'une seule. Et on vient se placer au ras de notre petit repère de 5 cm et demi du bord de notre page. Alors je tourne pour voir si je suis bien au bord. Et voilà. On efface notre trace de colle. On fixe bien notre collage. Hop. Je referme ma page. Et sur le bas de cette pochette, de cette bande passante, on va venir glisser, coller notre petite pochette comme ceci, qui servira pour mettre des petits tags de la collection. Alors, il n'y a pas de tag dans cette collection, je les ferai avec les chutes de papier, bien évidemment. Et dessous, on pourra glisser un livret. Alors, pour la pochette, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez fait le pli sur deux côtés. On vient mesurer le troisième en se plaçant au bord. On fait notre repère et on plie. Un petit coup de perforatrice sur le haut.
comme ça pour me mettre bien au bord de mon rabat. Voilà. La petite pochette est collée. On n'hésite pas à passer bien le plioir sur les bords pour une bonne fixation. Et voilà, ça donnera ceci. Et ça, on le collera bien évidemment, je vous l'ai dit, avec le papier décor, quand on posera le papier décor. Là, on aura une petite pochette pour mettre des petits tags. On aura ici donc un espace pour mettre un grand livret. À l'intérieur, ici, on aura 2 espaces photos. Ici, nos 2 espaces photos. Et ici, notre pochette pour mettre les livrets. Voilà, les traces de colle. Hop, hop. Et hop. Maintenant, on va passer au dos de cette page. Alors, pour le dos de cette page, on a besoin de tous nos petits rabats. Alors, on a déjà notre rabat qui va venir, lui, sur la gauche de notre page. Avant, je vais coller derrière nos 2 espaces photos. Alors, les 2 espaces photos en couleur pudding, enfin pour ma part, après vous pouvez mettre en purple si vous voulez, ou même avec du papier blanc. Donc de 15 par 10, dans les 15 cm, faites un pli d'1 cm pour votre pâte de collage. Et on vient se placer au ras de notre page, en faisant attention de ne pas se mettre trop près du gousset d'aisance pour ne pas gêner la fermeture de notre page. Donc vous centrez sur votre rabat. Voilà. Fait qu'on a 2 mm à gauche et 2 mm à droite, pas plus. Hein. Le deuxième, la même chose, mais en bas. Je retourne mon papier pour être plus à l'aise pour travailler et ne pas vous mettre la tête dans le champ de vision. Alors on se met au bord de notre rabat et on se cale en face de l'autre, bien évidemment. Et il y a une trace de colle. Voilà. Ce rabat, on va venir y mettre la petite pochette avant de le fixer sur l'album. Alors pareil, c'est la petite pochette donc qui fait 9,5 par 12,5. Vous avez fait 2 plis sur un côté. Le troisième, vous venez de l'ajuster en bas de votre pochette. Et on passe la perforatrice de bordure et on vient le coller dessus. Donc on se place au bord de notre pochette, de notre rabat en bas, bien évidemment. On fixe bien notre collage. On enlève les traces de colle. Ah mais c'est mon rabat qui s'est collé dessus. Voilà, ça. Voilà.
Et ensuite, on va bien venir coller notre rabat comme ceci sur le côté gauche de notre page. À droite, vous avez votre espace, votre bande de collage. Bien le coller à gauche. Alors, on n'oublie pas de biseauter notre patte d'encollage. Je vais ouvrir ma page derrière pour ne pas être gêné, ne pas écraser mon gousset d'aisance. Ça va être un peu plus encombrant, et voilà. Comme ça, je vais poser mon papier au bord comme ceci. Je marque bien mon pli pour ne pas être gêné pour coller. Et on se place sur le bord de notre page en faisant attention de vous aligner en haut et en bas, bien évidemment. Et on fixe notre collage. Trop plein de colle. Voilà, ici on a nos deux petits rabats comme ceci. On ferme le studio, ça sera mieux. Ça fermera avec un aimant. On va mettre un aimant ici. Et ici on aura notre cascade. Alors, je referme ma page pour qu'on ait une meilleure vue d'ensemble. Ici, on a notre rabat. On va placer les aimants pour que ça ferme bien. Et ici, on aura notre cascade qui se placera au bord comme ceci. Bon, je vais essayer de la mettre à peu près correctement, mais elle viendra se placer bien évidemment sur notre papier décor. Celle-là, on ne va pas la coller maintenant. Elle va venir se placer comme ceci. Et il nous faut une petite pâte. Ah oui, j'ai pas fait la pâte. On va prendre dans une chute une petite pâte d'encollage. Ça fait combien cette chute? Oh ben 4 cm, c'est parfait. La longueur, je ne vais pas la couper tout de suite. Je vais faire mon pli. Alors, dans les chutes, j'ai une bande de 4 cm. Je viens faire mon pli à 1 cm. Alors, je vais essayer de placer ma cascade à peu près correctement. La cascade va venir comme ceci. On mettra notre petite pâte de collage. Donc il faudrait qu'elle mesure. Ouais, 9, 10 cm. On va couper à 10, quitte à la recouper un peu. Je vais la couper à 10 cm. Donc ça fait 11 avec le pli. 11 cm par 4 cm. Notez. 11 par 4 et un pli à 1 cm dans les 11. Et cette petite pâte, elle viendra comme ceci pour maintenir notre cascade. Voilà. Le petit bise, même les petites chutes, elles sont utilisées. Alors, ça, je ne vais pas, on ne va pas la coller maintenant, la cascade, puisque bien évidemment, elle va venir se coller sur le papier décor. Par contre, on va placer les aimants. Ça, je vais le laisser de côté. Avec une petite pince. Hop. Voilà, je les épingle ensemble pour ne pas les perdre. Et on viendra le coller sur le papier décor. Par contre, j'ai abîmé mon... Plier ma petite
dentelle, voilà. On va venir placer un aimant sous notre cascade. Alors là, je vais prendre des petits et je vais en mettre 3. Pourquoi 3? Parce qu'il m'en faut un dessous pour fermer ces pages-là. Et un ici qui viendra fermer notre page. Et donc, il en faut un sur la page du fond. Alors, je prends des petits. Ça sera largement suffisant pour fermer cet espace photo. Alors, on va placer déjà. Regardez où je les mets pour fermer. L'idéal, ce serait que ce soit fermé au milieu de la page. Alors, mon milieu, il est à 10,4, on a dit. Si on met un aimant là, il se trouve là. C'est parfait. Alors, on met un petit aimant sur le papier de fond. Un petit bout de score tape. Alors, est-ce que je le mets là, entre les deux? De façon à ne pas avoir trop d'épaisseur. Là, on aura le papier plus la photo. Je pense que je vais le mettre là. Et l'autre va venir ici. Et ça fermera. Le tout. Voilà, je le mets là. Comme ça, j'ai un aimant sur le fond. Je rabats mon rabat du bas. L'aimant est sur le rabat du haut. Ça va fermer les deux aimants. Et on va mettre ce troisième ici. De façon à ce que notre rabat tienne sur la page. Et malgré les épaisseurs de papier, avec les 3 aimants, ça va tenir. Alors, il faut bien mettre votre gousset d'aisance droit. Et on vient fixer notre score tape. Est-ce qu'il est fixé? Normalement, oui. Voilà. Ainsi, vous voyez, notre rabat tiendra malgré les épaisseurs des photos. Donc, ça nous donnera tout plat. Un aimant au fond, un aimant sur le rabat du haut. Et quand on ferme, ça sera aimanté avec celui-ci. Et on aura notre cascade qui va venir, elle, se positionner sur le bord de notre page. Alors, c'est pourquoi sur cette page, j'ai fait des espaces photos de 10 par 14, 10-15 avec le pli, pour mettre des photos 9-13. Parce que, étant donné qu'on travaille avec du papier 20 par 3, si je fais une cascade de 11, le rabat aurait été ici inutile. Je n'aurais pas pu l'utiliser. J'aurais très bien pu faire mon rabat plus petit et mettre un espace photo de 11 cm comme pour des photos 10-15. Mais ce rabat n'aurait pas été utile. Alors là, on aura des photos 9-13, mais on aura quand même la place pour 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 photos au format 9-13. C'est les deux seuls formats que je travaille. Vous savez que moi, j'aime pas les petits formats photos. Je travaille majoritairement avec du 10-15 et quand on ne peut pas faire autrement, je mets du 9-13. Voilà. Et là, on aura un espace photo qui fermera bien. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un petit bout de ruban. Peut-être pas parce qu'il va gêner sur la cascade. Je réfléchis. Je verrai quand on aura mis le papier décor. Si ça ne fait pas bizarre sur la cascade, je mettrai un petit bout de ruban sur le milieu de cette page pour la soulever, tout simplement. Voilà, cette page est terminée. Trace de code, j'aime pas ça. Il nous restera à coller notre cascade sur le papier décor. Donc on revient de l'autre côté, on a une petite bande passante avec une petite pochette. Ici, on pourra venir glisser un grand livret. À l'intérieur, on aura des espaces photos. Ici, on a 2 espaces photos comme ceci, vertical. Une pochette dans laquelle on viendra glisser le livret qui maintiendra, comme ceci, ça maintiendra ces 2 rabats photos là. On n'a pas besoin d'y mettre d'aimant.
Là, ça sera collé avec le papier décor. Et au dos, donc on a notre petite pochette, notre petit rabat avec nos 2 espaces photo. La petite pochette pour les petits tags. Et ici, on aura notre cascade verticale de 5 rabats. Voilà. Mais écoutez, cette page est terminée. Je vous laisse pour le moment. Je vais préparer la 3e page et je vous retrouve par la suite. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Je vous réponds toujours, vous le savez. Et je vous souhaite une bonne journée. À très vite.